Quel âge? J'ai 24 ans, j'enlève le haut-parleur. Oui, s'il te plaît, merci. Alors, je t'explique. Moi, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années actuellement. C'est avec mes parents. Faut savoir que du coup, je suis musulmane. En fait, j'ai toujours eu des problèmes. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec mes parents. Ça a toujours été compliqué. Et depuis plus jeune, mon père, il a l'habitude de me maltraiter. Il me fait de la maltraitance physique. Et ça s'est un peu plus accentué quand j'étais au collège et au lycée. Actuellement, je suis à la fac, hein. Mhm. Euh, voilà, et à chaque fois, bon, bah, lui, il était en mode, bah, c'est l'éducation et tout. Moi, je disais jamais rien parce que, j'essayais de suivre les préceptes de l'islam. Du coup, j'essayais de rien dire par rapport à ce respect qu'on doit aux parents et tout. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment où ça m'énervait. Enfin, forcément, j'avais commencé à détester, entre guillemets, mes parents par rapport à ça. Et il y avait aussi le fait que ma mère aussi, elle était un peu dans l'engrenage parce que certes, elle me frappait beaucoup moins, mais elle aussi, ça arrivait qu'il y avait de la maltraitance et tout. Et maintenant, elle prenait toujours le côté de mon père à chaque fois et tout. Je pouvais rien dire parce que déjà, j'essayais de me confier et tout. Faut savoir que moi, j'ai 5 ans d'écart avec ma plus jeune sœur. Je suis l'aînée de la famille. Mhm. Et du coup, bah, forcément, j'ai essayé de me confier au maximum de gens. En fait, vu que je pouvais pas parler, je pouvais rien dire. Bah, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je me confie aux gens, je me confie à mes amis, à mes sœurs quand elles ont commencé à grandir et tout. Et le truc, ça s'est vraiment accéléré actuellement parce que mon père, du coup, c'était l'année dernière. Un soir, je suis rentrée. Il faut savoir qu'il déteste quand je rentre tard. Et pour lui, tard, c'est 20h. 20h, on doit être à la maison. Et pourquoi tu rentres, excuse-moi, tard? Par Juste comme rapport au ça. travail. D'accord, Du ok. coup, en fait, j'ai pris un job étudiant à côté de la fac et tout. Parce que moi, j'ai toujours, dès que j'ai eu 17 ans et tout, j'ai commencé à bosser directement et tout. Et pardon, depuis tout à l'heure, je me rends compte que je fais que dire et tout. Mais voilà. Et un jour, je suis rentrée à 22h par rapport au taf, encore une fois. Et sachant que mon taf, il est juste à côté de la maison, il sait ce que je fais. Enfin, je lui dis mes horaires et tout. Il est au courant. Et je suis rentrée et nous, en fait, on a des roulements, on fait la vaisselle et tout. Et du coup, je faisais la vaisselle et lui, à ce moment-là, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi, mais il a dormi au salon. Et la pièce, le salon, c'est à côté de la cuisine. Du coup, bah, moi, j'avais la porte fermée, bien évidemment. Je faisais la vaisselle tranquillement. Et là, il est venu, il m'a dit, oui, arrête de faire la vaisselle. Moi, j'ai compris. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire la vaisselle. J'étais juste en train de me laver les mains pour partir. J'ai à peine pris 5 secondes qu'il est venu sur moi, il m'a roué de coups et il m'a frappé au point où ça a déboîté mon épaule. Du coup, je suis faire constater à un médecin. Du coup, ce jour-là, le lendemain, le jour où je suis partie dans mon lit en pleurs et tout ça. En plus, c'était hyper vicieux parce qu'il y avait personne, tout le monde dormait parce que nous, on dort tôt du coup. Donc j'ai crié, tout ça, tout le monde est sorti. Ma mère, elle était choquée, même mes soeurs, elles étaient choquées. Et là, pour une fois, j'ai senti que ma mère, elle avait un peu pris ma défense parce que même elle, quand elle a compris l'histoire, c'est vrai qu'elle s'y attendait pas. Enfin, elle s'est dit, ok, genre, alors que même ma mère, elle m'a déjà fait des coups comme ça, c'est pour te dire. Et maintenant, je suis partie dans ma chambre, j'ai décidé d'appeler mon oncle. C'est la première fois que je mêle la famille parce que d'habitude, j'en parle jamais. Et j'ai appelé mon oncle, il m'a dit oui, c'est bon, t'inquiète, fais rien. Demain, je veux passer à la maison, je veux parler avec lui. C'est ton Maintenant, oncle du côté de ta mère ou de ton père? du côté de mon père, j'ai personne du côté de ma mère en France, ils sont tous au bled. Ok. Et donc voilà, maintenant l'oncle il m'a dit ça. Du coup, bon, moi j'ai dormi avec la haine, forcément, avec les pleurs. Surtout que ça me saoulait. C'est une situation qui dure depuis des années. Moi j'en pouvais plus. Moi je comprenais pas parce que à chaque fois qu'il me frappait, déjà pour moi il y a rien qui justifie de frapper son enfant. Mais là il me frappait toujours pour des raisons. Pour moi je trouvais que c'était vraiment ridicule. Euh, et
Du coup, maintenant, le lendemain, je me suis réveillée, tout ça. Ce jour-là, j'avais pas travaillé le matin. Donc, j'étais à la maison et lui, il commence à rentrer. Et il y avait personne à la maison, bien évidemment. Moi, j'avais chaud. Enfin, j'étais pas rassurée. Dès qu'il est arrivé, moi, j'étais dans la chambre. Il est directement venu dans la chambre et il m'a dit, va me servir mon café, dépêche-toi et tout. Et moi, du coup, par acte de rébellion, j'ai commencé à dire, bah non, je vais pas te servir ton café. Déjà, hier, tu me roules de coups. Et du coup, il m'a enlevé de la peau et tout. Enfin, c'était grave et tout. Et après, j'ai dit, bah non, je voulais pas. Et à ce moment-là, du coup, ma mère, elle rentre et tout. Donc, il commence à péter un câble. Il dit qu'il va encore me frapper. Donc, moi, directement, j'appelle la police. La police, elle vient. Du coup, nous deux, on part au commissariat. Et on doit chacun faire sa déposition. Bien évidemment, il a dit une version. Moi, j'ai essayé de dire la version la plus juste et enfin, essayer de rester depuis, sachant que je leur ai conté ce qui se passait depuis des années, sachant qu'aussi, j'ai oublié de te préciser que au lycée, ma prof, elle avait remarqué ça parce qu'il y avait un moment, mes notes, elles dégringolaient. Et aussi, elle a vu que je faisais que de pleurer. Et c'était une prof qui était vraiment... Elle suivait ses élèves. Et sachant que je l'ai eu 3 ans, du coup, elle m'a dit, oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai craqué, je lui ai tout dit. Et bah, bref, ça en est suivi qu'il y a eu des assistants sociaux. Maintenant, du coup, le collège était au courant. Enfin, le lycée, pardon, je m'appelle. Et du coup, mes frères et sœurs, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais majeure, ils ont été suivis par des assistants sociaux. Du coup, il y avait une procédure de tribunal, etc. Donc, mon père, il connaissait un peu ce truc-là. Et en fait, lui, déjà, il m'en veut parce qu'il dit que je l'ai dénoncé aux tribunaux, que je l'ai dénoncé à l'État. Mais pour moi, c'est pourquoi je t'ai dénoncé. Enfin, il n'a pas essayé de voir ce côté-là. Donc, pour revenir à la police, le jour où on était à la police, donc chacun a dit sa version. Mon père, maintenant, il n'avait pas la même version que moi. Du coup, le policier, il dit, bon, bah là, on va faire une confrontation parce que vous n'avez pas du tout la même version. Et nous, on ne peut pas savoir qui ment, du coup. Et donc, on a fait une confrontation, on était face à face. Et bien évidemment, il n'était pas du tout la même version que moi. Et il m'accusait bien évidemment de mentir. Et il faut savoir qu'à un moment, quand j'étais en train de raconter mon histoire, j'avais des petits bugs. Et il s'est servi de ça parce que il a dit oui, bah vous voyez, elle bug, elle cherche ses mots. Mais moi, en fait, il faut savoir qu'il y a une psy qui m'a dit que ça, c'est lié à des traumatismes. Des fois, tu peux oublier, des fois, ça Ouais. fait des trous. Genre, quand tu as des traumatismes liés à. Genre, ça fait longtemps, ça dure, c'est des trucs qui durent en années. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai dit sur le coup à la police. Et bref, les policiers, ils ont dit, bon, on n'a pas assez de preuves. Il y en a un qui ment. Bon, nous, on ne peut rien faire. Du coup, on vous laisse rentrer. Du coup, ils nous ont tous les deux laissé rentrer, passer par la même porte. Bref, j'ai trouvé ça super dangereux déjà. Alors, il aurait pu très bien, dès qu'on sortait, me frapper, me laisser dans une forêt. Bref, j'ai pas compris. Bon, il n'est jamais allé jusqu'à là. Moi, je pense pas qu'un jour, il peut vraiment me tuer parce que même mes copines, quand je leur raconte, elles me disent, mais ah ouais, ton père, il va te tuer à force et tout. Moi, je dis que je ne le vois pas me tuer. Je sais qu'il me frappe tout le temps, mais je ne le vois pas me tuer. Mais là, on est arrivé à un stade où, du coup, vraiment, la haine, elle s'est développée. Et maintenant, moi, j'ai réussi à avoir un appartement parce que pendant tout ce temps-là, je vivais chez lui. Et maintenant, du coup, bah, j'ai un appartement, mais je vis à côté. Donc, de temps en temps, je passe chez lui pour voir mes frères et sœurs. Parce que j'ai une super bonne relation avec mes frères et sœurs. Et pour moi, c'est tout, c'est toute ma vie. S'il y a un premier truc dans ma vie, c'est vraiment mes frères et sœurs. Et donc, je passais de temps en temps, mais maintenant, il a commencé à dire, oui, viens pas chez nous parce que tu m'aimes pas, tu me dis pas bonjour, enfin, tu veux pas me servir, non, viens plus jamais chez nous. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je voulais toujours venir voir mes sœurs, enfin, je peux pas. Sachant que mes sœurs, elles peuvent pas venir chez moi parce qu'elles sont encore jeunes, elles ont pas les cartes Navigo, tout ça. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, moi, j'ai un peu protesté. J'ai dit non, je viendrai quand même. Et du coup, un jour, c'était l'anniversaire d'une de mes deux sœurs. Et je suis partie à la maison. Et du coup, il est venu. Moi, je pensais qu'on allait finir assez vite avant qu'il rentre. Parce qu'à chaque fois, j'essaye de faire en sorte à 18h30, parce que les parents, ils arrivent à 19h. À 18h30, moi, je pars direct.
Mais sauf que là, du coup, ils étaient rentrés avant qu'on ait fini. Donc je suis restée, j'ai bien sûr tremblotante, mais j'ai essayé de voir. En fait, j'étais un peu dans une sorte peut-être de provocation pour voir ce qu'il allait me faire. Parce que maintenant, certes, il me frappe, mais j'ai plus peur de lui. Parce qu'avant, oui, je pouvais avoir peur de lui, mais maintenant, j'ai plus peur de lui. Du coup, je voulais voir ce qui allait se passer. Moi, je voulais profiter avec mes sœurs. Donc, on a fait l'anniversaire. Mon père, il a rien dit. Mais maintenant, ma mère, elle est venue. Forcément, vu que, comme je t'ai dit, elle se mêle, elle a pris parti pour mon père. Elle a dit, oui, pars d'ici, va t'excuser à ton père ou dégage de chez nous. Viens plus ici. Et moi, je répondais pas à ma mère. Je préférais le silence parce que je me suis dit, dans tous les cas, si je ouvre ma bouche, ça va partir en cacahuète. Et de toute façon, même si je dis rien, de toute façon, directement, c'est moi qui ai en tort, c'est moi la méchante. Donc, je préférais rien dire sur le coup. Et là, ma mère, elle a pas aimé. Elle a commencé à me tirer par les vêtements. Elle a déchiré mon haut. Elle a commencé à me frapper, me prendre par le bras, me tordre. Et du coup, j'ai essayé de me défendre. Mes sœurs, elles sont venues, elles sont intervenues, mes sœurs frères, pour séparer ma mère. Et de là, tout le boucan, mon père, il l'a entendu parce qu'à ce moment-là, il était dans la chambre. Il est venu, il a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Il a dit à ma mère, ouais, de me lâcher. Il a dit, mais pourquoi tu viens à la maison? Tu ne nous aimes pas? Après, moi, j'ai dit, bah, j'ai aucun problème avec mes frères et sœurs, je viens pour mes frères et sœurs. Après, il a dit, mais non, c'est mes enfants, t'as aucun droit sur eux, t'as pas le droit de les voir. Et après, du coup, ma mère, elle était en train de parler, elle parlait en même temps que mon père parlait. Et d'un coup, avec tout ça, je regrette tellement d'avoir dit ça, mais j'ai insulté ma mère. Du coup, j'ai dit ferme-la. Et je m'en voulais tellement et j'en ai pleuré même quand je suis rentrée chez moi parce que c'était la première fois que je manquais de respect parce qu'à chaque fois, je pouvais leur parler et tout. Pour eux, c'est du manque de respect que je leur réponde. Mais jamais j'étais dans l'insulte, jamais j'étais dans la provocation ou jamais je haussais la voix sur eux. Pour moi, il n'y avait pas de manque de respect, c'est juste que je leur répondais, entre guillemets. Et du coup, là, actuellement, j'ai plus le droit de voir mes sœurs et frères, j'ai plus de contact. Ils m'ont forcé à partir, du coup, ils m'ont viré de chez eux. Donc là, je suis dans une situation, je sais pas quoi faire. Ils me disent que je peux revenir que si je m'excuse. Mais moi, en fait, j'ai de la rancœur par rapport à toutes ces années où, ils m'ont toujours fait du mal. Mais eux, mon père, il dit, mais tu crois quoi? Tu crois que nous, on va s'excuser? Moi, je lui ai dit, bah, ce serait bien. C'est vous qui avez commencé à me faire du mal. Moi, j'étais qu'une enfant quand ça a commencé. Donc, je comprends pas. Et il dit, mais MDR, tu rêves. Moi, mon père, il s'est jamais excusé à moi. Il me frappait aussi. Et je crois qu'on va s'excuser. On va jamais s'excuser. C'est à toi de s'excuser. Et du coup, là, j'ai plus le droit d'avoir mes frères et sœurs. Ils regardent leurs réseaux sociaux parce qu'ils me parlaient sur Snap. Donc j'ai plus de contact, mais là moi je tombe en dépression parce que forcément mes frères et sœurs c'est tout. J'ai des amis mais je les vois pas aussi souvent et du coup là je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais quand même m'excuser ou je sais pas. Ma chérie, je vais te dire un truc. Ouais. Désolée, l'histoire elle était longue. Non, non, c'est pas un souci. Euh, Déjà, c'est difficile d'avoir des parents toxiques comme ça parce que les deux, ils sont toxiques pour moi. Que ce soit la mère ou le père. La mère cautionne ce que le père fait, le père cautionne ce que la mère fait. Tu vois? Ouais, donc Et là, j'ai oublié de préciser que ma mère elle est soumise. Hein. Donc oui, c'est non, peut-être mais pour ça ça, j'avais que. compris qu'elle était soumise. Mais c'est pas une raison. Tu vois, c'est pas une raison. Tu vois, parce que tu dois être juste devant Dieu. D'accord? Seigneur Dieu du ciel. Attends. J'ai flippé. Donc je te disais, tu dois être juste, tu vois. C'est-à-dire que te frapper, c'est-à-dire comme ça, alors que t'as rien fait, non. Tu vois. Je te frappe, moi, si tu m'as insulté, oui. Si tu me frappes, oui. T'as fait une dinguerie, je suis censée savoir quand même te parler. Tu comprends? Il y a un dialogue. Après, ma chérie, le problème c'est quoi? C'est que le plus petit de tes frères et sœurs, il a quel âge? Il a 9 ans. En plus, c'est vraiment toute ma vie. Lui, je le gâte tout le temps. Mon argent, c'est pour eux. En fait, je travaille pour eux. Et du coup, Ma voilà, j'ai chérie, pas le droit regarde, de... je vais te dire un truc. D'accord? Ouais. T'as pas à t'excuser à la base des bases puisque tu n'as absolument rien fait. D'accord? C'est pas toi le problème. T'as le choix. Eux, ils ont un pouvoir de nuisance, c'est-à-dire sur tes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est eux leur tuteur légal. D'accord? Toi,
Le fait que tu aies appelé la police, ça n'a absolument rien changé. Le Ouais, fait même qu'il y ait les eu des assistants sociaux signalements, derrière. ça... Pardon? Même les Oui, assistants sociaux ça n'a aussi. absolument rien changé non plus. Ma chérie, t'as le choix. Ou tu mets ta fierté de côté et tu sais que toi, tu n'as rien fait et que pour voir tes frères et sœurs, tu t'excuses. Et ça, c'est très dur de faire ça. Parce qu'en fait, t'as rien fait. Tu comprends? Ou, ma chérie, tu gardes cette fierté-là et tu t'excuses pas et t'attendras quand ils auront leur majorité ou quand tu les croiseras dans la rue. Ouais, mais bon, ça c'est trop. Ça sera dans trop longtemps. Enfin. Voilà, ma chérie, dans 9 ans. Voilà. En tout cas, pour le plus petit, c'est dans 9 ans. Tu vois? Et après tout, ma chérie, je sais pas si t'es musulmane ou pas. Ouais, je suis musulmane. Euh, Fais attention, hein, même si tu t'excuses et tu mets ta fierté de côté, Dieu il voit tout. Hein. On sait que ça ne sera pas des excuses sincères, mais ça on s'en fiche parce que t'as pas à t'excuser à la base des bases. D'accord? Après, les parents, c'est important dans l'islam, ma chérie, mais les parents toxiques, moi je déteste ça. Ils ont aucune importance à mes yeux. Tu comprends? Voilà. Donc en fait, autre chose aussi, demain ma chérie, si tu te maries, au moins un semblant de quelque chose, d'un mahram. Même si, ma chérie, moi, s'il n'y avait pas tes frères et sœurs, je t'aurais dit fait une croix sur eux. Bah, moi, c'est sûr, j'aurais pas parlé avec Voilà, eux. ma chérie, c'est que là, ma chérie, ils te tiennent. Ils savent par où te tenir, ils te tiennent avec les sentiments. Tu vois? Donc, ma chérie, pour le bien de tes frères et de tes sœurs, c'est malheureux. Hein. Moi, j'ai pas envie de te conseiller comme ça. S'il n'y avait pas tes frères et sœurs, je t'aurais dit, mais fuck, tfou, des parents comme ça. Tfou. Toi, t'as choisi d'être soumise ou anaé. Ça peut t'as cru que j'étais quoi, un souffre-douleur? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est Ouais, dur. j'ai oublié de préciser qu'à l'ancienne, mon père, il frappait ma mère aussi. Oui, mais Mais il ça, je le arrête là. savais. Ça, ma Ça fait chérie, je 10 le ans qu'il a savais. arrêté. Oui, bah oui, il a trouvé en fait un autre punching ball. Ouais, À quoi bon? Toi, ta mère, elle doit ne pas travailler, elle doit rester à la maison, voilà quoi. ouais c'est ça, Elle s'occupe exactement. des enfants, merci, au revoir. Voilà. Elle est bonne à s'occuper des enfants, faire des enfants et s'occuper d'eux. C'est tout. Bismillah. Ouais, on est sept enfants, du coup, je suis l'aînée. 7 étaient l'aîné, ma chérie. Masha'Allah. Voilà. À quoi elle était occupée, ta mère. Donc, ma chérie, très sincèrement, est-ce que tu es prête, toi, à sacrifier tes frères et sœurs? Bah non, je peux pas plus jamais leur parler, ça c'est impossible. Voilà. Eh ben alors, ma chérie, mets ta fierté de côté. Dieu est témoin de tout ce que eux t'ont fait vivre. D'accord? Dieu est témoin aussi peut-être de tout ce que toi t'as fait vivre à tes parents. Allahu alam, ok? Excuse-toi. Mets ta fierté de côté. Voilà, fais l'hypocrite. Ça fait. Toi, tu vois tes frères et sœurs, et puis c'est tout. Ouais, Ma ça chérie, c'est marche. très dur, hein. Moi, je te répète encore une fois, ma belle. Moi, si c'était pas tes frères et sœurs, jamais je t'aurais dit de t'excuser. Je te dis la vérité. Parents ou pas parents. Ils ont une importance, oui, quand c'est des parents exemplaires. Tu vois? Mais un parent, s'il te plaît, qui prend sa fille pour un souffre-douleur, parce qu'il est pas bien, il est mal luné, et parce que vas-y, sa femme, elle est pas là pour lui taper dessus, donc je tape sur la gosse, non. Tu vois, moi, je sais, ça marche pas. En plus, ce qui m'énerve, c'est que Il enfin, fait les ça autres à tes enfants, il fait autres... pas. Non, il fait. Enfin, à l'ancienne, ma mère, elle les frappait. Mais c'était vraiment quand, entre guillemets, il faisait des bêtises. Je veux pas justifier la violence, hein, Oui, oui, mais mais oui, oui, enfin c'était bon. pas. C'était. Oui, 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 Ouais, c'était c'était de pas du tout comme moi. l'éducation entre Enfin, moi, parenthèses, ils quoi. ont. Hein. Même ma mère, elle me dit que je suis le diable et tout. Enfin, ils ont développé une haine contre moi et je sais Bah oui, pas pourquoi. mais bah, c'est J'ai normal. l'impression d'avoir toujours été détestée. Bah c'est normal, ma chérie. Et T'as failli être un problème, s'il te plaît, pour eux. je pense que c'est parce que oui, justement, je parle et tout. Voilà. Enfin, l'histoire des assistants sociaux, eux, pour eux, je leur ai fait un truc de trop. Voilà. C'est tout. C'est tout, ma chérie. C'est normal. Ça marche pas, je vais m'excuser. Je suis désolée, ma chérie. Je suis carrément moi-même désolée de te dire ça. Je sais pas quoi te dire. Je vais te dire, ne t'excuse pas, tu vas pas voir tes frères et sœurs. Toi, tu tiens trop à tes frères et sœurs. T'es pas prête à attendre 9 ans de ta vie. Pour le plus petit, en tout cas. 9 ans, ma chérie, c'est 9 ans. T'as le temps de te marier.
de faire plein d'enfants. Ouais, mais après, j'ai peur qu'il m'oublie, tu vois. Enfin, il est encore jeune, j'ai pas envie que Est-ce que c'est déjà vraiment il leur lui mette la fille? mentalité Franchement, que je suis là. je ne sais pas quoi penser. Oui, oui, moi, j'ai pas de doute que ça soit pas leur fille, hein, c'est leur fille. C'est juste que, en fait, le père, en fait, il s'est dit, moi, ma femme, j'arrête de la frapper. Elle a trop la boca, elle me répond. Elle a juste dû, peut-être une fois lui répondre et tout. Il s'est dit, celle-là, elle fait l'enfant rebelle. Elle est dans ma target. Voilà, c'est tout, c'est simple. Alors, et elle a dû lui prouver que elle lui répondait trop et qu'il avait raison. Et que, en fait, elle, voilà. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite douceur? Je dis C'est pas que vrai. c'est ta faute, hein, ma belle, hein. Moi, je connais pas aussi, tu vois, là, si demain c'est ton père qui m'appelle, il va me dire, celle-là, c'est une mytho. Moi, j'étais un père aimant, Justement, on parle. Voilà. Bah justement, on a eu des. À chaque fois, on parlait avec des gens du. Parce que le voisinage, ils sont au courant, ça dure des années, tout le monde est au courant. Enfin, je suis vraiment reconnue comme la petite qui se fait battre tout le temps par son père. Et à chaque fois, il disait. Quand il disait sa version, c'est toujours. Ah non, mais méfiez-vous d'elle, c'est une grande manipulatrice. Enfin, et chaque fois, lui, il va retourner le truc. Même quand je t'ai dit à la police, il avait pas du tout la même version que moi, mais il disait que jamais il m'a Et frappé. déjà, honte à cette police qui vous ont reçu. Honte. Honte à eux. Voilà, Ouais. c'est tout. Moi, Déjà, j'ai moi, tout trouvé à l'heure, ça quand tu m'as vraiment dit dur. ça, j'étais choquée. Comment tu les laisses repartir comme on dirait des soulards, tu vois, qui se sont battus dans la rue. Oh, vas-y, eux, ils servent à rien, ils disent n'importe quoi, on les laisse dégager. Tu vois, c'est pas bon, ça, c'est très dangereux, tu vois. Et oui, tu dis, ouais, mon père, il serait pas prêt à me tuer, mais ma chérie, il y a des cas où, tu vois, un coup mal placé, le mec, il tue sa gamine, hein, tu vois. C'est- Donc, voilà, donc, même si c'est pas volontaire, tu vois, voilà. Mais enfin, ma chérie, écoute, excuse-toi pour le bien de tes frères et sœurs si tu as envie. Ne t'excuse pas et tu as raison si tu t'excuses pas. Et attendre quand tes frères auront la majorité. C'est tout. Ça marche.